Récurrence avec inégalité, ça fait un petit peu peur, mais pas de panique, je te montre comment faire. Si tu ne sais rien de la récurrence, il y a une vidéo ici juste pour toi. Et si tu veux un exercice avec égalité, il y a aussi une vidéo juste là. Allez, c'est parti. Pour x un réel strictement positif et pour tout entier naturel n, on te demande de démontrer cette inégalité. Elle est assez connue, elle s'appelle inégalité de Bernoulli. Alors, c'est une propriété qui s'applique aux entiers naturels, donc la récurrence, c'est un très bon outil pour la démonstration. Je te rappelle que ça se passe en 3 étapes. Première étape, initialisation. On démontre ici que la propriété est vraie au premier rang. Elle s'applique sur les entiers naturels, donc le premier rang c'est 0. Alors c'est parti. Pour n égale à 0, je calcule le membre de gauche et je vais calculer le membre de droite. À gauche, j'ai 1 plus x puissance 0, et je sais que toutes les puissances de 0 est égale à 1. Donc ceci est égal à 1. À droite, j'ai 1 plus 0 fois x, ceci est égal à 1 aussi. Les deux membres sont égaux, l'inégalité au sens large s'applique. La propriété est donc vraie au rang 0. Voilà. Deuxième étape, hérédité. Ici, tu dois démontrer que si la propriété est vraie à un rang k fixé, alors elle est vraie au rang k plus 1. Comment on rédige ça? Pour un rang k supérieur ou égal à 0 fixé, puis là j'écris l'hypothèse de récurrence. Supposons que 1 plus x puissance k supérieur ou égal à 1 plus kx. Et là, je te conseille d'écrire explicitement ce que tu cherches à démontrer pour que visuellement, ça soit plus simple. Démontrons que 1 plus x puissance k plus 1, ici j'ai remplacé k par k plus 1, supérieur ou égal à 1 plus k plus 1 fois x. La phase d'hérédité se passe toujours de la même façon. Tu vas commencer par écrire le membre de gauche et puis tu vas injecter l'hypothèse de récurrence. Et tu vas utiliser ce que tu as supposé pour conclure sur ce que tu souhaitais démontrer. Comment ça se passe ici? Je vais donc écrire le membre de gauche 1 plus x puissance k plus 1. Alors, pour pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence, il va falloir que je décompose. Et là, il faut utiliser les règles de puissance. C'est toujours utile, les règles de puissance, dans l'hérédité. A puissance k plus 1, c'est la même chose que A puissance k fois A puissance 1. J'ai écrit ici, A c'est égal à 1 plus x, donc ça fait 1 plus x, facteur de 1 plus x puissance k. Et là, je vois apparaître le 1 plus x puissance k, qui est dans mon hypothèse de récurrence. Je vais donc utiliser cette hypothèse en l'injectant ici pour appliquer l'inégalité. Donc j'ai 1 plus x puissance k qui est supérieur ou égal à 1 plus kx et je fais facteur de 1 plus x qui est ici et que je reprends. Et là, on s'approche du résultat. Ce que je souhaite démontrer, c'est une inégalité par rapport à 1 plus k plus 1x, ce que je n'ai pas encore ici. Donc pour l'obtenir, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement développer. Alors allons-y. Ça fait supérieur ou égal à 1 plus kx plus x plus kx au carré. Et là, je suis presque contente parce que je retrouve le 1. Et là, je vois que je n'ai pas encore k plus 1 fois x, mais j'ai quelque chose qui s'y rapproche. Et donc, je vais chercher à le factoriser pour faire apparaître x facteur de k plus 1. Donc, c'est ce que je vais faire. Et j'aurai toujours kx carré qui va rester. Alors, ce cas est assez classique. Dans une démonstration par récurrence avec inégalité, tu vas toujours avoir quelque chose qui n'est pas exactement ce que tu souhaitais démontrer. Et c'est pas grave. Tu reconnais que 1 plus k plus 1 facteur de x, c'est ce que tu voulais avoir, et tu as kx au carré qui est un peu en trop. Mais celui-là, il va t'aider. Parce que tu sais que kx au carré, c'est positif, x au carré, c'est positif. K, c'est positif aussi, c'est un entier naturel. Donc tout ceci est positif. Donc tu as une quantité plus quelque chose de positif. Donc tout ça va être supérieur ou égal à cette petite quantité. T'es d'accord? Tu peux donc l'écrire en indiquant que c'est supérieur ou égal à uniquement la quantité 1 plus k plus 1 fois x. Et là, tu fais apparaître comme par magie l'inégalité que tu souhaitais démontrer.
Je vais la réécrire ici. Et je conclus que la propriété est vraie au rang k plus 1. Pour la conclusion, tu peux rédiger que la propriété est vraie au rang n égale à 0. Elle est également héréditaire à partir de ce rang. Donc par récurrence, la propriété est vraie pour tout entier naturel. J'espère que cet exercice t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour d'autres exos. Tu peux télécharger cette fiche. Elle est là, le lien est ici. Et je te dis à très bientôt.